La ville où Tistou était né était connue dans le monde entier parce que c'était à Mirepoix que Monsieur Père fabriquait des canons très demandés, des canons de tout calibre, des gros, des petits, des longs, des canons de poche, des canons montés sur roues, des canons pour train, pour avion, pour tank, pour bateau, des canons pour tirer par-dessus les nuages et même une variété de canons extra légers pour être tirés à dos de mulet ou à dos de chameau, dans les pays où les gens font pousser trop de cailloux et où les routes n'arrivent pas à passer. Tistou, mon garçon, c'est un bon commerce que le nôtre. Les canons ne sont pas comme les parapluies, dont personne ne veut lorsqu'il fait du soleil, ou comme les chapeaux de paille qui restent en devanture pendant les étés pluvieux. Quel que soit le temps, on vend du canon. Mange ton potage, Tistou, car il te faut grandir. Un jour, tu seras le maître de Mirepoix. Fabriquer des canons, c'est très fatigant. Et l'on n'a que faire des freluquets dans nos familles. Tu as maintenant 8. Il est temps que tu ailles à l'école. Tistou. Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur. Cela m'est égal. Répète-moi ce que je viens de dire. 6 tartes divisé par 2 hirondelles. 0. Pas comme tout le monde, notre Tistou. Et qu'est-ce qui me le prouve? Il a 2 bras, 2 jambes alors. Pas comme tout le monde, Tisti. Combien de millénaires, ami? Qui prendra ma succession à la tête de l'usine de canons? Mon Dieu! Que faire? Que faire? La distraction n'est peut-être pas une maladie incurable. La rêverie, en tout cas, est moins dangereuse que la bronchite. Il faut tout de même que Tistou devienne un homme. Que faire? Que faire? J'ai trouvé! C'est très simple! Tistou n'apprend rien à l'école. Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Plus dans aucune école. Ce sont les livres qui l'endorment. Supprimons les livres. Supprimons les livres. Il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. En les regardant directement. La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit. C'est la meilleure école qui soit. Envoyons-le à l'école de la vie. 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 Aujourd'hui, Tistou, tu vas prendre une leçon de jardin. C'est la terre qui est à l'origine de tout. Va retrouver Monsieur Moustache, le jardinier. Il t'attend dans sa serre. Ce matin, leçon de jardin. Toc, toc, toc. Ah, te voilà. Entre. Bonjour, Monsieur Moustache. Alors, tu viens pour une leçon de jardin? Eh bien, on va voir de quoi tu es capable. Tiens, là un tas de terre. Des pots de fleurs. Tu vas remplir les pots avec du terreau. Enfonce ton pouce au milieu pour faire un trou. Après, on mettra les graines qui conviennent. Allez! Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voilà, j'ai fini. Bon, allons voir ça. Oui, oui, pas mal, pas mal.
vois bien la même chose que moi. Mais oui, monsieur Moustache. Mais ce n'est pas croyable. Il faut au moins 2 mois pour faire des fleurs comme celle-ci. Montre-moi donc tes pouces. Eh bien, mon gars, il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire. Tu as les pouces verts. Vert? Moi, je les vois roses. Oui, et même plutôt seul pour le moment. Bien sûr, tu ne peux pas le faire. Un pouce vert est un talent invisible. C'est ce qu'on appelle un talent caché. À quoi ça sert, les pouces verts? Ah, c'est une qualité merveilleuse, un vrai don du ciel. Vois-tu, il y a des graines partout qui attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un champ. Si un pouce vert se graisse, la fleur pousse instantanément. On va encore dire que je ne suis pas comme tout le monde. Le mieux, c'est de n'en parler à personne. Donne-moi donc ton carnet de notes. Tu as les pouces verts, c'est entendu. Alors, garde-le pour toi et que cela reste un secret entre nous. Tiens, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, monsieur Moustache. Au revoir. Au revoir. Hier, Tistou a une très bonne appréciation pour sa leçon de jardin. Écoutez tous ce que Moustache a écrit. Ce garçon présente de bonnes dispositions pour le jardinage. Oh, quelle chérie! J'espère qu'il en sera de même avec vous, monsieur Trounadis, pour cette leçon de ville et cette leçon d'ordre. Le voici. Allez, allez. Bien, aujourd'hui nous allons prendre une leçon de ville et une leçon d'ordre. Alors enlevez-moi ce chapeau de paille et mettez-moi quelque chose de convenable. Voilà. Mettez-la droite. Bien, allons-y. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville? Le jardin des plantes. Non, mais non, l'ordre, c'est l'ordre, voyons, l'ordre. Que fait-on des gens qui sèment le désordre? On les met en prison. C'est ça? La prison? C'est cela le monument qui sert à maintenir l'ordre. Pourquoi le maçon met-il des piquants partout? Pour empêcher les prisonniers de s'évader. Si cette prison était moins laide, ils auraient peut-être moins envie de s'en aller. Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont les prisonniers, ils sont en récréation. Eh bien vrai, si c'est cela leur récréation, que leurs heures de classe doivent être tristes. Tistou, donnez-moi votre carnet de notes. Cet enfant est à surveiller de près. Il se pose trop de questions. Et maintenant, rentrons.
Pour sa deuxième leçon d'or, Tistou se rend dans les quartiers pauvres de la ville et y découvre la misère. Les enfants ne jouent plus et vivent parmi les détritus. Ils sont laissés à la merci de la famine et aux maltraitances des adultes. Choqué par cette situation, Tistou décide de laisser traîner ses pousses, transformant les taudis du bidonville en un magnifique jardin fleuri. Il se rend par la suite à l'hôpital, où il est confronté pour la première fois à la maladie. Il tente ainsi d'égayer le quotidien d'une petite fille malade et alitée en créant à l'intérieur de sa chambre un magnifique jardin fleuri. Les manifestations florales inexpliquées dont Tistou est l'instigateur commencent à attiser la curiosité du pays tout entier. Avis à la population. Le conseil municipal a constaté qu'aucun prisonnier ne s'échappe plus, que le quartier des taudis est devenu prospère et que tous les enfants de l'hôpital guérissent. Dans un souci d'ordre et prenant acte de ces floraisons spontanées et de leurs aspects bénéfiques, le conseil municipal a donc décidé non plus de lutter contre elles, mais de les reconnaître comme siennes et de les favoriser. Il décrète que désormais la ville de Mirepoix s'appellera Mirepoix-les-Fleurs. Qu'on se le dise! Mes amis, une nouvelle d'une gravité exceptionnelle vient de me parvenir. La guerre entre les vas-y et les va-t'en vient d'être déclarée. Après une telle information, n'est-ce pas, il serait malvenu de continuer de nous réjouir. Nos enfants meurent à la guerre. Je ne vous dérange pas, Monsieur Moustache? Du tout, mon garçon. Monsieur Moustache, la guerre, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis contre. Pourquoi êtes-vous contre? Parce qu'une petite
guerre de rien du tout peut anéantir un très grand jardin. Anéantir, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire détruire, supprimer, réduire en poussière. Vous en avez vu, vous, monsieur Moustache, des jardins anéantis par la guerre? Oh oui, mon garçon. Et à qui était-il ce jardin? Eh bien, je vais aller le dire. Il faut que tout le monde le sache. Je vais aller le dire à Amélie. Je vais aller le dire à Carolus. Oh, Carolus, il est plus à plaindre que moi. Lui, il a perdu son pays. Son pays? Il a perdu son pays à la guerre. Il ne l'a jamais retrouvé. Mais s'il aurait perdu son pays, il serait triste. Il chante toujours. Il chante toujours, mais je pourrais t'en conter long sur la guerre. Tu parlais d'Amélie? Amélie, elle a perdu son petit garçon. La guerre est une horreur. Eh oui, dans une guerre, tout le monde perd quelque chose. Regarde tout ceci, ils ont perdu la vie. Ce serait joli des rosiers ici. Pour qui êtes-vous dans cette guerre, monsieur Trounadis? Pour les Vasis Et mon père? aussi, Pourquoi? car ils sont depuis longtemps de fidèles amis. Alors, ces canons s'en vont chez les Vasis? Ah non, ceux-là vont chez les bateaux. Mais, je ne comprends pas. Nous sommes amis des Vasis. Oui, mais les Vatans sont aussi de bons clients. C'est cela le commerce. Eh bien, je trouve affreux votre commerce. Quoi donc? Je dis que votre commerce est affreux parce que...
Au moment de combattre, le matériel des deux armées s'est retrouvé envahi par la végétation et s'est révélé inutilisable. Et en particulier, le canon des deux camps qui se sont mis à lancer des fleurs, qu'on se le dise! C'est la faillite. Le père de Tistou est désespéré. Plus de canons, plus de fortune. Toute la famille se lamente. Père, mère, c'est moi qui ai semé de ces fleurs. La prison, c'est moi. Les bidonvilles, c'est moi. L'hôpital, c'est moi. J'ai les pouces verts. Regardez. Nom de canon! Voilà, c'est moi. Avis à la population. Pour célébrer l'immense succès rencontré par la nouvelle activité de Mirepoix, à la suite de la transformation de l'usine de canons en usine de fleurs et la prospérité qui en découle pour toute la population, la municipalité vous convie à une grande fête des fleurs au cours de laquelle sera inaugurée une échelle géante composée d'arbres, arbustes et autres végétations mêlées. Cette échelle, que l'on peut d'ores et déjà considérer comme la 8e merveille du monde, sera exécutée par Tistou, le bienfaiteur de notre cité. Qu'on se le dise.
Les maternelles, merci à vous. Les primaires, merci à vous. Et les collégiens, merci à vous pour les décors. Merci.